L'histoire de Wangu Wamakiri. Au cœur du Kenya central, niché au milieu des hautes terres verdoyantes, se trouve le charmant village de Gitye, ici sous le vaste ciel africain. Était née une femme d'esprit remarquable, Wangu Wamakiri, née de Gatwika Macharia et de Wakeru en 1856. Une vie dont les premières années furent marquées par la simplicité et les difficultés de la vie rurale. Ses mains, endurcies par le travail des champs, témoignaient de son esprit indomptable. Dans ce cadre modeste, Wangu a trouvé l'amour à Makere, Wamboga. Ensemble, ils ont construit une vie à Waitaga, une terre bénie de collines vallonnées et de sols fertiles. Leur maison, une demeure traditionnelle Kikuyu, résonnait du rire de leurs 6 enfants et du rythme des saisons. La vie de Wangu a pris un tournant inattendu lorsqu'elle s'est mise en couple avec le chef suprême de Fort Hall, maintenant Muranga, Wagakure. Cette relation était connue du mari, qui a été proposé comme chef de village en conséquence. Cependant, il a refusé l'offre. Quand Makeri a décliné, le manteau est tombé sur Wangu, marquant un moment révolutionnaire dans l'histoire. Une femme était devenue chef, un rôle traditionnellement détenu par les hommes. Alors, quel était le rôle de Wangu Makere en tant que chef? Elle était la représentante de la nation, la voix des clans Kikuyu et du Conseil des Anciens. Elle était le pont entre le peuple Kikuyu et les autorités coloniales britanniques. Un rôle qui venait avec son propre ensemble de défis. Son règne a été marqué par la controverse et la résistance. Histoire de ces méthodes autoritaires d'élection, Parmi son peuple, la dépeignant comme une figure de peur et de respect. Et comment elle a navigué les complexités de sa position avec une détermination inébranlable, tout en représentant les intérêts du peuple Kikuyu. Wangu Wamakere est devenue une figure controversée parmi son peuple. En tant qu'intermédiaire entre les Kikuyu et les autorités coloniales britanniques, elle était souvent en désaccord avec son propre peuple. Collecteur d'impôts sévères, elle était perçue comme une collectrice d'impôts sévères et autoritaire. Elle intimidait les fraudeurs fiscaux et les soumettait à l'isolement. Et son approche autoritaire de la collecte des impôts la rendait impopulaire auprès de son peuple. Sur le dos des délinquants alors qu'ils s'agenouillaient devant elle en soumission, une pratique inhabituelle et dégradante l'a davantage aliénée de son peuple. Plus tôt que tard, sa chute est survenue lorsqu'elle a participé à une danse kibata. Une danse guerrière réservée aux hommes était considérée comme scandaleux et a conduit à sa démission forcée. Imaginez une nuit dans le village Kikuyu, l'air rempli des rythmes des tambours. C'était la nuit de la danse Kibata. Une danse qui était le domaine exclusif des hommes. Énergie pulsante, une silhouette est apparue. Une silhouette à la fois familière et inattendue. C'était Wangu Wamakere, le chef du village. Une femme qui avait défié les normes et les attentes pour diriger son peuple. Il se déplaçait au rythme des tambours. Sa participation à la danse provoqua des ondes de choc et de désapprobation dans la classe. C'était une danse pour les guerriers. Pour les hommes, sa présence était un défi à la tradition, un scandale en devenir. Le scandale fut rapide et impitoyable. Les échos des tambours ont été rapidement remplacés par les murmures de mécontentement. Le règne de Wangu, autrefois marqué par l'autorité et le pouvoir, a pris fin brusquement. Il a été contraint à la démission, sa position reprise par Ikai Wagatimba. La femme qui se tenait autrefois sur le dos des fraudeurs fiscaux était maintenant détrônée, son autorité retirée.
L'histoire de la démission de Wangu Amakere a été utilisée par certains hommes locaux pour décourager les habitants de Moronga de voter pour les femmes. Ils utilisent la queue pour marquer les femmes autoritaires comme Wangu Wamakere. Cela suggère que sa démission et les circonstances qui l'entourent ont eu un impact durable sur la perception sociétale des femmes dans des rôles de leadership. Pourtant, l'histoire de Wangu Wamakere ne s'arrêta pas là. Des cendres de la controverse et du scandale, un nouveau leader est apparu. Mochiri, l'un des fils de Wangu, a suivi les traces de sa mère et est devenu lui-même chef de village. Malgré la controverse qui a marqué le règne de Wangu Wamakere, son héritage a survécu à travers son fils, un témoignage de sa résilience et de sa force. Wangu Wamakere est décédée en 1915, laissant derrière elle un héritage qui continue de résonner aujourd'hui. Son histoire est un témoignage de la résilience et de la force des femmes. Même face aux normes et attentes sociétales, cela sert de rappel du pouvoir des femmes dans le leadership et de l'impact qu'elles peuvent avoir sur leur communauté. C'est ça l'histoire de Wangu Wamakere. Est un témoignage de la puissance de la transgression des normes sociales. Malgré le fait qu'elle vivait dans une société dominée par les hommes, elle s'est élevée à une position de pouvoir, montrant que le genre ne devrait pas être un obstacle au leadership. Le règne de Wangu Wamakere a été marqué par la controverse en raison de sa gouvernance sévère et de ses tactiques autoritaires. Ceci sert de rappel des dangers potentiels du pouvoir non contrôlé et de l'importance d'un leadership équitable et juste. Malgré le scandale et sa démission forcée, l'héritage de Wangu a survécu à travers son fils, qui est également devenu un chef. Les actions de Wangu ont eu un impact durable sur sa communauté et la perception des femmes dans les rôles de leadership. Cela souligne l'idée que nos actions peuvent avoir des conséquences de grande portée. La chute de Wangu Wamakere est survenue à cause de sa participation à une danse kibata, une danse de guerriers traditionnellement réservée aux hommes. Cela sert explicitement à éclairer sur l'importance de respecter les normes et traditions culturelles. L'histoire de Wangu Wamakere est un récit de pouvoir, de défis, de controverses, de scandales et de résilience. C'est une histoire qui continue de résonner. Une histoire qui, à bien des égards, s'écrit encore. L'histoire d'une femme qui a osé diriger dans un monde d'hommes. C'est une histoire qui captive, qui vous attire et vous laisse réfléchir sur la puissance de la détermination et la force de l'esprit humain. C'est une histoire qui continue d'inspirer et de résonner. Une histoire qui, à bien des égards, est encore en cours d'écriture.